Bonjour. Ça va? Tu vas bien? C'est moi. La prochaine vidéo, donc, je vais vous montrer comment faire l'arrière du petit truc à la con. Merci Bibou 235. Petite anecdote pour lui. Mon petit pendentif que j'ai voulu faire, puisque du coup, on était sur le Mica Shift, que je n'ai absolument pas fait moi. Voilà. C'est Rosanne qui a bien fait son Mica Shift, mais moi j'ai fait Nawak comme d'habitude. Donc là, le petit truc sur une vidéo qui n'est pas encore montée. Non. Bientôt. Le ponçage lustrage, du coup je vous montre ce pendentif là que j'ai poncé et lustré. Regardez comment c'est beau. Voilà. Qui n'est pas du tout un Mica Shift puisque c'est des petits boudins de pâte que j'avais fait à l'extrudeuse, que j'avais mis tout simplement à plat pour faire le petit pendentif. Bref, je vous referai une vidéo sur le Mica Shift, une vraie. Pas un truc à la... Voilà. Donc là, du coup, on va faire l'arrière du pendentif et puis utiliser les fameux petits fils troués dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Voilà. Du coup, je vais faire l'arrière du pendentif tout simplement avec la même pâte. Hein, ça me paraît normal. Alors, je vais pas en mettre beaucoup. Du coup, je vais peut-être prendre les 2 barres quand même. Hein. On va... Donc, on va travailler la pâte un petit peu quand même. Moi, je l'aplatis toujours un petit peu au rouleau. Alors, c'est la pâte métallique hein, encore hein, que j'utilise pour faire l'arrière. Hop, elle accroche un petit peu. Comme elle était à l'air, du coup, la pâte artefact. Donc, on va travailler. Hop. J'ai dit que j'allais faire un petit... alors, je suis pas sûre que ça fonctionne. On va faire le test. J'ai une toute petite plaque de texture. Alors, la lumière, elle est là. Voilà, comme ça. Mais elle est très très fine. Et donc, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, je vais essayer. Hop. Comme ça. On est là pour faire des tests. Pour bidouiller, patouiller, s'amuser. Hop. You. On passe. À la machine à pâte. Oh, joli. Alors, est-ce que on voit bien? Voilà ce que ça donne la texture. Alors, du coup, c'est très fin. Je me demande si ça va être justement pas trop fin. Parce qu'il faut quand même maintenir les 2 parties. On va enlever les petits bouts cradouilles. Hop. Ah, elle est pas mal en fait. Hein. Ouais. Sympa. Hein. Du coup, alors vous vous rappelez que... Bah non, vous vous rappelez pas puisque du coup la vidéo vous ne l'avez pas encore vue sur le ponçage lustrage où je m'enquiquine bien la vie parce que du coup ça se déboîte. Voilà. Donc je vais mettre du polypaste. C'est ce que j'utilise en colle. Ça se recuit, hein, bien sûr. Ça sert de colle de base pour mettre 2 parties, une cuite ou crue ou 2 cuites. De toute façon, ça repasse à la cuisson. Donc voilà, c'est vraiment... Bon là, forcément, il n'y en a plus. Quasiment, le tube est vide. Enfin, le pot est vide. Voilà.
C'est Cato Polyclé qui fait ça. C'est vraiment un super bon produit. Enfin, perso, moi j'adore. Hein. Voilà. Ça permet de coller. Et ça colle vachement bien, surtout. C'est ça le truc. Parce qu'il y a souvent des colles, on vous dit... Bah, la Fimo liquide, par exemple, moi, je la trouve pas super, en fait, pour coller deux parties. Enfin bon, voilà. Donc, je vais faire ça comme ça. Hop, je réemboîte. Je vais bien appuyer les côtés. Je sais pas si on voit. Si. Ok, c'est bon, si. Hop. Je vais bien appuyer autour comme ça pour que les parties soient bien collées. On va tourner le petit machin bidule. Je vais en mettre aussi derrière. Est-ce qu'on voit? Oui. Je vais en mettre partout derrière. C'est comme je fais tout à la nawak. C'est selon les envies. Hein. Voilà, je teste, je fais des trucs, puis alors je me rends pas toujours bien compte si ça va être vraiment bien ou pas. Donc là, forcément, les deux parties se déboîtent et c'est juste assez horrible. On s'essuie les mimines. Bon, c'est pas comme la colle, comme la UU, ça va pas vous coller les doigts dans la seconde, mais bon. Alors, hop, je vais poser ça comme ça. On appuie bien. Et on va venir couper autour. J'ai pas ma tête devant, c'est bon. On coupe autour, on coupe autour. Hop. Ça. Et alors, l'opération délicate. Non, bah c'est bon. Et devine ce que j'ai oublié de faire. Ça, c'est l'arrière. Et le truc très très bête. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? La gouttière. C'est dingue ça. Mais c'est dingue, hein. Voilà, quand je dis que je fais n'importe quoi. Ouais, il suffit de soulever et de repasser la gouttière dedans. Enfin, si ça veut bien, parce que... Ah, ça y est, voilà. Donc... Quand on n'est pas doué, on refait, hein, voilà. Donc là, j'ai réouvert derrière pour passer la gouttière, en fait, sous la pâte. Voilà. On peut le faire aussi dessus, mais là, pour le coup, comme je voudrais poncer et montrer un peu l'effet métallique derrière, en ponçant, bon, du coup, je vais le mettre dessous. Voilà. Hop. Dans un push-up. Mais oui. Quoi? Hop, on va mettre... Là, je sais pas si on la voit. Ah, je suis pas dans la bonne... Voilà. J'ai mis la petite gouttière là sur le pendentif et du coup la pâte va venir recouvrir. Voilà, comme ça. J'ai remis un peu de colle pour que ce soit bien... Du coup, je suis hors caméra, forcément. Donc, voilà, on va venir... Voilà.
ça reste très visible. Alors, vous auriez pu aussi... Enfin, j'aurais pu, puisque c'est pas vous qui le faites là pour l'instant, faire une première couche intermédiaire en fait, poser la gouttière, mettre une autre couche au-dessus et ensuite remettre par-dessus une autre plaque de pâte, ce qui fait qu'en fait vous n'auriez pas vu la rigole comme ça. Bon là il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Bon après je vous dis, vous pouvez faire avec de l'autre système. Je sais pas si je peux montrer. J'ai pas d'autres pendentifs en fait. En fait, vous faites un... Vous remettez de la pâte. Oui, la hauteur de la gouttière, et comme ça la gouttière après, voilà. On la voit plus. Voilà, c'est ça, ouais. Vous voyez, sinon, vous faites... Mettons que ça, c'est l'arrière de votre pendentif. Vous voulez mettre la gouttière. En fait, vous allez... Vous allez couper l'espace qui va correspondre à la gouttière et insérer la gouttière comme ça. Bon, dans le bon sens peut-être. Enfin, bon, on s'en fiche puisque c'est juste un exemple. Comme ça. Vous resserrez. Vous serrez bien, je veux dire, pour que ce soit bien calé. Et en fait, là, votre gouttière, elle est là, comme ça. Et vous remettez une couche de pâte par-dessus pour couvrir. Et ça cache la gouttière, en fait. Donc, du coup, la pâte au-dessus... Ah bah, j'en perds la moitié. La pâte au-dessus est beaucoup plus fine. Et vous pouvez faire des petits motifs, des petits machins, des petits trucs comme vous voulez, quoi. Bon, là, du coup, c'est pas fin du tout ce que j'ai fait. Mais c'est juste pour montrer. Voilà, en fait, vous remettez une couche comme ça. Et là, tout est caché. Comme ça. Vous avez la petite gouttière qui est là. Dessus, c'est l'arrière du pendentif. Et comme ça, vous ne voyez pas en fait la petite gouttière apparente. Donc c'est les deux façons, enfin il y en a d'autres encore, hein, mais c'est les deux plus simples en fait. Soit vous voulez que ça se voit, ça vous dérange pas, vous pouvez faire ça comme ça. Soit vous voulez que ça soit caché, du coup vous intégrez la petite gouttière entre deux plaques de pâte que vous recouvrez. Et du coup, là, pour le coup, vous la voyez plus, la gouttière. Voilà. Donc moi, du coup, j'ai... je la laisse apparente. Moi, ça me dérange pas du tout. Voilà. C'est juste un petit pendentif tout simple, tout bête. Donc, voilà. Et donc là, je vais le faire cuire. Je vais le laisser comme ça. La gouttière, elle est bien prise dans la pâte, même si elle est relativement fine, la pâte. Du coup, ensuite, je vais faire le tour avec un ruban, soit à l'extrudeur, soit quand on est doué, pas comme moi. Il y a des personnes qui savent faire ça les doigts dans le nez. Elles vous prennent un bout de pâte, elles font un rouleau, un petit boudin, et elles aplatissent au rouleau, et elles vous font un truc nickel. Moi, j'y arrive jamais. Donc je ferai sûrement ça avec l'extrudeuse. Voilà. Donc je n'arrive pas à choper la lumière. Voilà. Donc là, le devant et l'arrière. Voilà, tout à l'heure. On va faire cuire maintenant. Donc du coup, le petit pendentif que j'avais réalisé, que j'ai terminé. Yes! Donc, j'ai fait la petite gouttière qui est à l'intérieur, là, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Hop, hop, hop. J'ai fait, pour le coup, c'est sur l'arrière, un effet Mica Shift. Mais du coup, le Mica Shift, il sera dans le dos. C'est vachement top quand même, hein. Par contre, comme on en était pour faire tester du Mica Shift avec les pâtes Artifact, et ben moi je suis extrêmement déçue par la teneur minime
en mica de ces pâtes-là. Je trouve que pour l'instant, les couleurs métalliques Artifact sont pas probantes du tout. Il n'y a pas suffisamment de charge de mica dedans. Voilà. Par contre, les couleurs sont juste incroyables, quoi. Au niveau couleur, au niveau teinte, vous avez la couleur dorée est quand même assez sympa. Bon, même le mica shift, hein, là ça se voit pas bien à la caméra. Est-ce que ça zoome? Vous voyez, c'est vraiment à peine marqué. J'ai mis que de l'or là, hein. Que de l'or, et je suis vraiment déçue par la charge en mica. Mais par contre, j'adore cette pâte, hein. Elle est vraiment... moi, j'ai beaucoup apprécié travailler avec, les couleurs sont belles. Voilà. Donc du coup, on en était à faire la gouttière. Ça y est, c'est fait. Et maintenant, on va passer le petit fil. Je vais vous montrer. C'est bête comme chou. Vous allez voir, c'est super dur. Pour passer le petit fil qu'on avait fait la dernière fois en tour de cou pour le pendentif. Voilà. Donc le pendentif, le tour de cou en fil polymère. Alors il est bien entendu que je ne vais pas poser le fil polymère comme ça, parce qu'il ne tiendrait pas le coup. Ça reste souple, ça se casse. Pas. Celle-là, c'est avec l'Artifact. Hein. Alors, nous pouvons constater que le fil polymère troué en pâte Artifact ne casse pas. C'est juste Caroline P qui me demandait si ça cassait. Eh ben non. Preuve à la pluie, j'ai beau tordre le cordon, ça ne veut pas casser. Je suis morte de rire sur ce coup-là. Donc voilà, ben, au moins vous le saurez, la pâte Artifact en fil polymère est extrêmement souple et ne casse pas. Bon, je recoupe un peu les bouts pour qu'ils soient droits. Hop, voilà. Toc, toc, toc. On va couper à peu près au milieu. Hop. Nous allons passer le fil câblé dans un des cordons. Nous allons passer le fil câblé dans la gouttière du pendentif. Hop. Et nous allons passer enfin dans le deuxième cordon. Et voilà. Ça donne ça, tout simplement. C'était super dur, hein, vous voyez, quand même. Et donc là, il n'y a plus qu'à mettre une attache, comme vous pouvez trouver sur vos tours de cou en fil câblé, comme ça. Vous les connaissez, ces tours de cou, là, qui sont tout faits, vous avez des couleurs différentes, etc. Et vous avez cette attache au bout, qui se dévisse. Forcément, si je le dévisse pas dans le bon sens, voilà, ça se dévisse et ça donne ça. Et ben, les petites attaches, vous pouvez les acheter séparément. Celle-ci, enfin moi j'en ai acheté chez Linda Création sur la boutique sur eBay. Ils les vendent au détail, enfin par lot de 10, je crois, quelque chose comme ça. Ou 5, je sais plus. Bref, je vous mettrai le lien et les détails sous la vidéo. Vous avez donc des petits attaches comme ça que vous pouvez mettre sur vos fils câblés. Eh bien, comme de bien entendu, j'ai voulu faire vite, puisque Rosanne doit partir, et forcément, c'est dans ces cas-là qu'on se retrouve en kikiné jusqu'au bout, voyez. Et donc, le fil câblé que j'ai est en fait beaucoup trop fin pour aller avec les attaches que je ne trouve plus. Voilà. Pour aller avec les attaches que l'on met au bout des fils câblés. Bon, donc
En plus, je l'ai cassé. Enfin bon. Miss la poisse, c'est moi. Bref, en tout cas, vous avez compris le système. C'est que vous mettez donc vos fils câblés dans le fil polymère. Si ça veut bien sortir. Après, au bout aussi, tu peux mettre une perle à écraser et un fermoir. Hein. T'es pas obligé d'utiliser ces fermoirs-là. Je vais y arriver. Je mets un bout, il y a l'autre qui s'en va. Tout va bien. C'est du n'importe quoi. Moi, je dis, comment voulez-vous qu'on y arrive et qu'on reste crédible à mon âge quand ça se barre en cacahuète comme ça. Alors, je tiens l'autre bout. Voilà. C'est ça. Voilà, faut tenir les bouts. Tu tiens le bon bout, Solange. Je tiens le bon bout, je lâche plus. Bref, vous aurez compris que vous mettez une attache, quelle que soit la tâche. Vous pouvez très bien faire une boucle avec une perle à écraser et mettre un fermoir, comment on appelle ça, mousqueton, etc., etc. Bref, je vous en passe. Il y en a de toutes sortes. Et du coup, ça vous fait un pendentif comme ça, avec le fil câblé. Voyez-vous ce que je veux dire? Est-ce que vous visualisez mieux? Parce que certains m'ont dit, mais oh, mais ça casse, mais j'ai de la buna, c'est mieux que ça. Bah oui, si vous avez de la buna, bah utilisez-la, hein, forcément. Maintenant, moi, j'ai jamais de buna. Et en tout cas, jamais la couleur que je veux. Donc, cette petite astuce, elle est bien pratique, parce que du coup, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Eh oui. Donc, du coup, vous avez votre tour de cou de fait. Bah, quand vous en avez l'envie en fait. Voilà. Donc ça donne ça. Il manque le fermoir. Bon, forcément. Clic-art, j'enlève ton collier. Oui. Donc voilà. Ça donne ça. Est-ce que ça va, Rosen? Oui. Witch. Oui, oui. Witch. Rosen a dit witch, donc c'est bon. Voilà. Et ben sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine.